Faut-il tester ou pas les voyageurs en provenance de Chine? La question empoisonne les relations entre Pékin et plusieurs pays, principalement européens. Le Portugal, par exemple, demande désormais un test négatif de moins de 48 heures aux voyageurs en provenance de Chine. Le pays procédera aussi à des dépistages aléatoires sur son sol, des mesures jugées discriminatoires par Pékin, mais déjà mises en œuvre par plusieurs autres pays, dont la France, les États-Unis ou le Japon. L'Allemagne, pour sa part, déconseille depuis ce samedi les voyages non indispensables en Chine face à la flambée des cas. L'Union européenne encourage vivement ses États membres à imposer un dépistage réalisé en Chine avant de prendre l'avion, mais aussi à faire des tests aléatoires sur le sol européen. Autre mesure préconisée par Bruxelles est déjà mise en œuvre dans les aéroports belges, l'analyse des eaux usées des avions en provenance de Chine, des contrôles qui doivent permettre de détecter des nouveaux variants du coronavirus. Le Congrès américain a enfin un président. Le candidat républicain Kevin McCarthy est finalement élu Speaker de la Chambre des représentants au 15e tour de vote avec 216 voix pour sur les 434. Pendant 4 jours, les élus se sont efforcés à trouver un compromis. À force de tractation, le groupe des Trumpistes mené par l'élu de Floride Matt Gaetz, qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie, a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 160 ans. Si certains Ukrainiens ont décidé de célébrer Noël les 24 et 25 décembre, le réveillon du 6 janvier reste la tradition dans l'église orthodoxe. À Mukachevo, près de la frontière hongroise, les fidèles se sont rassemblés dans le monastère orthodoxe de Saint-Nicolas pour assister à la messe. Et peu importe les coupures d'électricité comme ici en fin de célébration, la lumière des bougies suffit. Cela nous aide même lorsque les lumières sont éteintes. Nous retournons aux temps anciens. La liturgie sonne différemment. Nous ne nous plaignons pas. En cette période de guerre, la plupart des prières sont tournées vers les hommes postés au front. Cette jeune femme explique que dans l'adversité, Jésus-Christ permet de trouver un refuge, un certain réconfort. Les gréco-catholiques d'Ukraine célèbrent aussi Noël début janvier, comme dans cette église de Mukachevo où a été reproduite vendredi soir la scène de la Nativité. La justice iranienne a annoncé ce samedi la pendaison de 2 hommes reconnus coupables d'avoir tué en novembre un paramilitaire lors d'une manifestation. Mohamed Mehdi Karami et Sayed Mohammad Hosseini avaient été condamnés à mort début décembre, une peine confirmée le 3 janvier par la Cour suprême d'Iran, un simulacre de procès vivement critiqué par des ONG de défense des droits humains qui dénoncent des actes de torture subis par les 2 hommes. Ces pendaisons portent à 4 le nombre d'exécutions depuis le début du mouvement de contestation en Iran à la mi-septembre. McDonald's quitte le Kazakhstan en raison de difficultés d'approvisionnement liées à des restrictions. C'est ce qu'a indiqué la franchise locale sur son site internet sans plus de précision. La chaîne a été fermée brusquement. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de bons fournisseurs de produits au Kazakhstan. C'est triste, dit cet homme interrogé à Almaty, capitale économique. Le communiqué n'évoque pas les sanctions imposées à la Russie, pays voisin, ni la guerre en Ukraine. Le Kazakhstan comptait 24 restaurants et employait 2000 personnes. L'ouverture de nouveaux fast-food sous un nouveau nom doit être annoncée prochainement. Une victoire qui prend la forme d'un sachet de thé. L'usine Scopti à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, condamnée à la fermeture par son ancien propriétaire, le groupe anglo-néerlandais Unilever, il y a encore 9 ans, tourne à plein régime. Elle est désormais une coopérative où chacun des 37 employés est aussi le patron. Le combat de la coopérative, c'est un combat qui vise à avoir une société où l'homme compte pour une personne. Et donc c'est lui qui est chargé de faire vivre son entreprise et non pas des actionnaires. Voilà. Donc on n'aborde pas les choses du tout de la même façon. Leur bataille pour récupérer l'entreprise s'est achevée en 2014, après 1336 jours de mobilisation. C'est aussi ce chiffre qui a inspiré le nom de la nouvelle marque de thé. Depuis, l'entreprise connaît sa 6e année de croissance consécutive et a atteint son équilibre financier en 2020.